Si tu as un compte dans l'une de ces banques, vérifie vite ton IBAN parce que tu as peut-être 1500 euros d'amende qui t'attendent. Bienvenue dans ma série Survivre aux impôts en auto-entreprise. Et si je te donne tous mes conseils pour réussir ta déclaration comme un chef, alors abonne-toi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les comptes bancaires que tu détiens à l'étranger doivent être déclarés aux impôts. Le truc, c'est que c'est pas parce que tu as ouvert un compte dans une banque étrangère que ton compte est forcément étranger. Et la différence, elle se fait dans l'IBAN. L'IBAN, c'est l'identité de ton compte. Il peut être de n'importe quel pays et il doit pas forcément être rattaché au pays de la provenance de ta banque. Dans le cas des banques en ligne, tous leurs IBAN ne sont pas forcément français. C'est pour ça qu'il faut vérifier la provenance de ton IBAN pour confirmer qu'il soit français, parce que s'il l'est pas et que tu ne le déclares pas, tu risques 1500 euros d'amende. Ça change rien à ta déclaration d'impôt, tu vas pas payer plus, tu vas pas payer moins, mais il faut le déclarer. Et ça fait quand même un peu cher l'oubli. Et si ton IBAN commence par FR, c'est un IBAN français. Et s'il commence par autre chose que FR, c'est un compte d'un autre pays. Prochaine étape, je te montre comment faire une déclaration de revenus en auto-entreprise pour un couple marié ou pour un enfant avec ses parents.